Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Noach dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzna Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, 9e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Chet. Donc, Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach et à ses enfants de sortir de la Teva et de se multiplier, d'avoir des enfants. Et là, Vayomer Elohim El Noach, Dieu s'adresse à Noach Ve'el Banav et à ses enfants Ito avec lui. Ici, on sait que ça fait référence au fait que les enfants de Noach ont mérité, d'après un avis, d'avoir eux aussi la névoie. Et cela a été de manière exceptionnelle. D'ailleurs, certains discutent, est-ce que c'est tous les enfants ou pas? D'après certains, Cham était exclu de cette parole. Mais en tout cas, la Torah nous dit, Vayomer Elohim El Noach Ve'el Banav Ito, avec lui, les morts en disant, Va'ani et moi, Ineni Mekim, voici que je vais placer, Et Beriti, mon alliance, Itechem avec vous, Ve'et Zarachem Acharechem, et votre descendance après vous. Ici, le Va'ani et Neni est interprété selon Rashi comme un accord d'Akadosh Baruch Hu. Un accord à quoi? Akadosh Baruch Hu a déjà juré que ne va plus jamais détruire la terre. Ça, on l'a vu dans la 4e montée. Ici, c'est une alliance. Une alliance, c'est plus fort. C'est quelque chose qui vient renforcer, qui vient encore donner plus de force à ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis. Et donc, le Va'ani Neni, ça veut dire voilà, maintenant je suis prêt, je suis d'accord. Maintenant Rashi lui voit un message ici. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu répond à quelque chose en disant je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle il dit pasuk tet Va'ani Neni maskim ani imecha. Je suis d'accord avec toi. Shaya Noach doeg, parce que Noach il était inquiet. Peut-être que les générations qui vont venir après lui ou après sa descendance vont fauter. Et donc s'il faute, peut-être qu'au final arrivera la même situation. Et malgré tout, ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Noach, il a peur, la sob bepiria verivia, de commencer à avoir des enfants. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui a promis, Shelo les shachet et taolam, od, qui ne va plus jamais détruire le monde, vechen asa, et ainsi Akadosh Baruch Hu a fait. Il a juré, et on a vu, c'est par le fait qu'il a répété dans le pasuk Rafalev du Père Écret 2 fois lo osif velo osif, pour bien dire, c'est une décision. Vacharona, amarlo, et après il lui a dit, ineni maskim lasot kiyum vechizuk berit laftachati. Je suis d'accord maintenant à aller plus loin et de renforcer cet engagement par une alliance avec toi et ta descendance, ve'eten lechaot, et je vais te donner un signe pour cela. Pasuk Yud. Ve'et, ici c'est dans le sens et avec. Kol nefesh achaya. Tout âme de vie, asher itechem, qui sont avec vous. Ba'of, babehema, dans les volailles, dans les oiseaux. Babehema, dans le bétail. Ou vechol chayat haaretz. Et toutes les bêtes de la terre, itechem, qui étaient avec vous. Mikol yotse ateva, de tous ceux qui sont sortis de la Teva, donc ça inclut même les insectes, etc. Les chol chayata haaretz, pour toutes les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est l'explication simple. Ici, Rachid expliquait chayata haaretz itechem. Quand on dit chayata haaretz itechem, alors qu'à la fin du passage, on va redire encore une fois chayata haaretz, tout simplement, c'est pour distinguer deux catégories. C'est ceux parmi les animaux qui peuvent vivre avec les êtres humains. Mikol yotse hateva, de tous ceux qui sont sortis de la teva, c'est pour nous inclure les havi shkatsim urmasim, pour inclure les insectes et les rampants. Chayata aretz encore une fois pour inclure quoi? Les havi, pour inclure amazikim, tout ce qui est Ruach, Ruchot, Shindalet, etc., tous les esprits maléfiques, chez Enam Bichlam Chaya Asher Itechem, que ce ne sont pas des êtres de vie qui vivent avec nous, puisque c'est des choses qui
qui sont plutôt de l'ordre du spirituel, chez En, Ilucham, Ima, Beriot, que eux n'avancent pas, ne peuvent pas se voir avec les autres êtres humains. Et on a vu déjà, lorsque Noach est rentré dans la Teva, qu'il a pris avec lui les Mazikim. D'après d'autres, c'est tout simplement Chayata Aret, ce sont les bêtes sauvages. Comme par exemple, je sais pas, le lion ou bien l'ours. Et eux, ils sont pas à Charitechem, ils vivent pas avec les humains. Mais en tout cas, pour Rashi, ce sont des êtres maléfiques, les Rouchot et les Shindalet qu'il a pris avec lui dans la terre. Pasuk Yud Aleph, Va Kimoti et Beriti. Et donc, je vais faire une existence, je vais faire tenir mon alliance Itechem avec vous, Velo Yikaret Kol Basar Od, et ne sera pas retranché, ne sera pas éliminé toute chair encore, mimé à Maboul, de l'eau du Maboul, Velo Yehod Maboul, il n'y aura plus jamais de déluge, les chachet pour détruire à Aretz la terre. Rashi Yudalev Vahakimoti, Vahakimoti, ça veut dire je vais placer, je vais établir. Et c'est Kiyu Livriti. Je vais faire quelque chose qui va confirmer mon alliance. Umau Kiyumo. Quelle est cette confirmation? De quelle manière je vais renforcer et je vais montrer mon engagement? Et Hakeshet. C'est par le signe de l'arc-en-ciel. Kemo Sayem Veoler, comme il va le dire plus tard. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le pasuk Yudbet. Vayomer Elohim, Dieu a dit Zot. Ceci, Ot Haberit, est le signe de l'alliance. Asher Ani Noten, que je place, que je mets, Beni ou Venechem, montre-moi, et vous. Ou Ven Kol Nefesh Chaya, et entre tout être qui a une vie, Asher Itechem, qui est parmi vous. Les Dorot Olam, pour les générations, de manière éternelle. Les Dorot Olam. Ici, les Dorot Olam, il manque deux vav. C'est écrit Lamed Dalet Resh Tav, ça devrait être écrit Lamed Dalet Vav Resh Vav Tav. Les Dorot Olam, Nirtav Chaser, nous dit Rashi. Le mot les Dorot est écrit de manière incomplète. Pourquoi? Pour nous dire Sheyesh Dorot Shelo Utzrechu Leot, car il y a deux générations. Même si Rashi ne dit pas clairement et nettement deux, mais il y a des générations Shelo Utzrechu Leot qui n'auront pas besoin de ceci. Les fiches et tzadikim gmurim hayu, car ce sont des générations où il y a des tzadikim parfaits, kmo doro shel Cheskiyahu, comme la génération de Cheskiyahu Melech Yehuda, le roi de Yehuda, vedoro shel Rabbi Shimon Bar Yochai, et la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont deux époques où il n'y a pas eu besoin de ce signe. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a un tzaddik parfait, comme Cheskiyahu ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est marqué que tzaddik y est sod olam, que le tzaddik c'est la base, c'est le soutien du monde, donc rien que par le mérite du tzaddik, le monde n'arrive jamais dans une situation où Akadosh Baruch Hu pourrait prendre la décision de détruire le monde et que grâce au signe il se souvient que non. Donc c'est la raison pour laquelle le mot Dorot est incomplet, parce que c'est pas toutes les générations qui auront besoin de ce signe-là. Pasuk Yud Gimel. Et kashti, mon arc, natati, que j'ai mis, que j'ai placé, be'anan, dans le nuage, ve'haïta leod berit, sera un signe d'alliance, béni ou vena aretz, entre moi et la terre. On est obligé ici quand même de souligner que l'arc-en-ciel, en tout cas d'après certains Mefarshim, a été créé déjà depuis Briat Haolam, depuis la création du monde. Ici, il n'y a pas de nouvelle création. C'est quelque chose qui existait déjà. Seulement, Akadosh Baruch Hu ici décide que ce signe de l'alliance soit pris parmi ce qui existe déjà, et il a choisi l'arc-en-ciel. Il faut bien comprendre ici, par exemple, ce que dit le Ramban. Le Ramban dit, est-ce que c'était un nouveau signe ou pas? Et il explique que non, on est obligé de dire que c'est quelque chose
qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà mis dans la nature, puisque déjà c'est marqué Et kashti natati be'anan, c'est simplement qu'il a décidé d'en faire un signe pour se souvenir de ne pas détruire le monde. Et d'ailleurs, il explique très bien, il dit qu'un arc à flèche, lorsque il est tendu vers la personne que l'on veut attaquer, alors l'arrondi est vers la personne à attaquer. Lorsque l'arc à flèche est retourné, c'est-à-dire que l'arrondi est vers la personne qui est censée tirer, c'est un signe de paix. C'est la raison pour laquelle l'arrondi de l'arc-en-ciel est vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel et pas vers la terre. S'il était vers la terre, c'était comme un arc à flèche où Akadosh Baruch Hu veut Kaviachol envoyer ses flèches sur la terre. Le fait que l'arrondi est vers les cieux, c'est comme si Akadosh Baruch Hu a retourné son arme en disant j'aurais voulu tirer mais je ne tire pas et donc je remets de l'autre côté l'arme et pas du côté d'attaquer. Et c'est intéressant de voir comment le Ramban dit qu'on ne peut pas mettre de côté toute la théorie qui est que c'est un phénomène physique. Je reprends juste ces mots. Va'anachnu al kochenu na'amin le divrei yevanim. On est obligé de croire les paroles des Yevanim, des Grecs, ça veut dire des scientifiques, que c'est par la condensation de l'eau lorsque le soleil sort que l'arc-en-ciel sort, mais il dit reste que c'est l'occasion pour Akadosh Baruch Hu de se souvenir que il aurait pu détruire, mais il a décidé de retourner l'arme. Pasuk Yudalet Vehaya, et ce sera Be'anani anan al aretz, lorsqu'il y aura un nuage sur la terre, Venirata akeshet be'anan, et l'arc apparaîtra, il sera vu dans le Hanan. Alors, sans rentrer maintenant dans les détails, de quel Hanan il parle ici ou pas, est-ce que c'est un gros Hanan parce qu'il parle au singulier, donc il parle d'une grosse pluie, quelque chose qui va obscurcir le ciel, et automatiquement pour la terre, ce sera un signe de destruction qui va arriver. Donc Hanan ici, c'est pas seulement dans le sens nuage, mais c'est surtout dans le sens quelque chose d'épais et qui va couvrir la lumière, et après cela va apparaître le Keshet. Alors ça, c'est le signe que on aurait pu être détruit, mais Akadosh Baruch Hu décide que non. Rashi Yudalet be'anani anan keshetale be'marshava lefanai. Quand me viendra la pensée, le'avir rocher va vadon laolam, d'amener le monde dans un état d'obscurité et de ruine. Donc c'est ça le symbole de Anani Anan ala Haaretz. À ce moment-là, Pasuk Tetvav, Vesacharti et Beriti, je vais me souvenir de mon alliance, Asher Beni Uvenechen qui est entre moi et vous, Uven Kol Nefesh Chaya, et avec toute âme vivante, Bechol Basar de toute chair, Velo Yehod Hamaim Lemaboul, et les eaux ne seront plus jamais un déluge, les Shachet Kol Basar, pour éliminer toute chair de la terre. Et donc, c'est ce symbole. On pourrait s'arrêter et faire un chiour sur l'arc-en-ciel. D'ailleurs, il y a une bracha que nos chachamim m'ont demandé à faire lorsqu'on voit un arc-en-ciel, Zocher Aberit. Et c'est intéressant comment chaque méfarèche essaye d'expliquer, mais au bout d'un moment, il y en a qui disent que de toute façon, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Les couleurs de l'arc-en-ciel, est-ce que c'est un seul arc-en-ciel ou des fois c'est un double arc-en-ciel qui apparaît, etc., etc. On va rester dans le cadre de notre chiour de Rashi. Reste qu'aujourd'hui, la halakha est que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, on regarde et après on fait la bracha et on évite de regarder trop l'arc-en-ciel. Pasuk Tetzain, verset 16, Vehaïta akeshet be'anan, et se verra l'arc-en-ciel dans le nuage, ou re'etiha. Et ceci, ce sera pour que je regarde l'iskor beritolam et de me souvenir de l'alliance éternelle, ben Elohim entre Dieu, ou ven nefesh chaya et entre l'âme de vie, ça veut dire tout être vivant, bechol basar de toute chair, asher alaretz qui se trouve sur la terre. Ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et pourtant, il dit ou ben Elohim ou ven kol nefesh chaya. Rashi dit ben midatadin shel ma'ala ou benechem.
Ici, Akadosh Baruch Hu dit, quelle est la part de moi, entre guillemets? C'est une expression humaine pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs attributs. Mais quel est l'attribut qui aurait dû intervenir ici? C'est celui de Elohim, celui de Midat Hadin, celui de la rigueur. Shayalo lirtov beni uven kol nefesh chaya, parce que puisque c'est Dieu qui parle, ça aurait dû juste simplement être marqué entre moi et tout être vivant. Et là, zéou midrasho. Mais ça, c'est le midrash. Keshetavo Midat Hadin le katreg alechem, lorsque la Midat Hadin, la rigueur, l'accusation va venir contre vous, les chayav et trem, pour vous rendre chayav, pour vous rendre coupable, ani roe et taot, je vois le signe, veniskar, et je me souviens que je ne dois plus détruire le monde dans son ensemble par le Maboul. Erreur des Égyptiens qui pensaient qu'en tuant les Bnei Israël par l'eau, ils ne seront pas punis par l'eau. Akadosh Baruch Hu peut, dans une région X, faire intervenir l'eau pour détruire. Mais à l'état où toute la terre va être détruite, ça n'existera plus jamais. Pasuk Yud Zayin, Vayomer Elokim en Loach, Dieu dit à Noah, Zot ot haberit, ceci est le signe de l'alliance, Asher Akimoti, que j'ai placé, Ben Youven Kol Basar, entre moi et entre toute chair, Asher ala Haaretz, qui se trouve sur la terre. A priori, ce pasouk ne nous rajoute rien. Rachid nous dit Zot ot haberit, Eraoua Keshet, il lui a montré l'arc-en-ciel, Marlo, il lui a dit, Are Aot Shamarti, voici le signe que j'ai dit. Et le Malbim dit que tout s'est mis en place. Ça veut dire que les nuages ont commencé à devenir très importants, etc., etc., pour que l'arc-en-ciel apparaisse et pour qu'on puisse dire, voici, c'est ça le signe comme convenu. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre page.